Une cérémonie de lecture du Saint-Coran suivie d'une conférence de presse en la mémoire du feu Sékou Touré a été organisée ce 26 mars au siège du parti PDG-RDA. 37 ans après le décès du premier président de la Guinée, les membres du parti et anciens collaborateurs du défunt continuent à l'immortaliser. Réunis en séance plénière lundi 22 mars 2021, des membres de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie ANAD disent avoir constaté des violations récurrentes des droits et libertés des citoyens. L'ANAD invite les Guinéens à rester mobilisés pour défendre leurs droits. Le non-respect des gestes barrières et le comportement de certains agents de la police routière préoccupent les autorités de la sécurité. Face à cette situation, des mesures strictes ont été prises. Il s'agit de la remise des reçus et bavettes à toute personne qui sera verbalisée après paiement des 50 000 d'amende. Une ONG de la société civile a lancé ce vendredi une enquête sur les personnes victimes de déguerpissement des encombrants des voiries publiques. Elle vise à recenser des dégâts commis lors des opérations dans les 5 communes de Conakry et environ. Une sortie qui intervient au lendemain de l'annonce faite par le président Alpha Condé concernant l'indemnisation des victimes qui ont des papiers légaux. Depuis le début de l'année 2021, une crise s'abat sur les jeunes vendeurs de friperies à Madina, le plus grand marché de la Guinée. La crise est consécutive à la pandémie de Covid-19 qui a impacté leur activité. Ils sont obligés de baisser les prix au plus bas niveau afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Ils ont expliqué ce vendredi les difficultés auxquelles ils sont confrontés et demandent de l'assistance à l'État. À Djibouti, la campagne électorale a commencé vendredi en vue de la présidentielle du 9 avril. Il n'y a que 2 candidats, le président sortant Ismaël Omar Gueye au pouvoir depuis 1999 et qui brille un 5e mandat, face à Zakaria Ismaël Farah, un homme d'affaires, président du parti MDEND. Le reste de l'opposition a boycotté le scrutin. La Fédération guinéenne de basketball a dressé ce vendredi son bilan annuel. Les perspectives ont également été définies pour les prochaines années à l'occasion d'une conférence de presse.